que nous sommes tous en train de se libérer. On doit continuer à se serrer main dans la main. Nous avons gagné. Nous avons gagné. On va continuer à gagner. Les autres pays vont venir. Le plus important, la décolonisation des esprits, elle est faite. Elle est acquise. Donc, Assimi, nous, franchement, je suis très très contente et de savoir que le combat, par où cela a commencé, comment il s'est conscientisé, je l'avais bien observé. Il a vu la situation, il s'est préparé, il a trouvé les bons alliés. Et ces alliés qu'il a, comme même la Russie, qui est toujours un partenariat gagnant-gagnant, cela même a permis qu'actuellement, le Mali, au niveau international, fait des transactions en dollars. Le franc CFA actuellement au Mali, ça permet juste au niveau de la sous-région de faire des échanges. C'est pour la population actuellement. Donc, il fait un excellent travail. Si les impérialistes ne sont pas contents, ce n'est pas notre problème. Ils vont continuer à faire de la propagande, mais nous, le plus important, on voit le Mali s'est libéré et que les autres pays, comme mon pays de Sénégal, que ça continue. C'est l'essentiel, c'est ça. Franchement, je suis contente et je suis fatiguée. Je suis désolée, mais je ne peux pas plus parler que ça. Et j'aimerais bien passer un message chez vous. Nous, le 17, je ne sais pas, Tania, si vous êtes au courant, ce qui se passe au Sénégal le 17. Donc, le 17, c'est crucial sur le sort du président Ousmane Sonko. C'est juste, je veux faire passer les messages. Le Sénégal va faire sa révolution définitive à partir du 17. Parce que le président Ousmane Sonko... Il est réveillé du coma. Oui, il est réveillé et ce matin, ils l'ont ramené en prison parce qu'il s'est plaint. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, la loi va passer... Enfin, il y a eu le recours sur sa situation. La radiation définitive, cette radiation définitive, en fait, si elle passe, le président Ousmane Sonko, il ne pourra plus jamais être légitime à aucun des élections. Ce sera fini. Et du coup, actuellement, tout le peuple sénégalais se prépare pour pouvoir le libérer le Sénégal. Parce que là, actuellement, la démocratie sénégalaise, elle est officiellement en jeu. Donc, il y a des forts mots d'ordre au Sénégal pour pouvoir libérer l'ensemble du Sénégal. Les Sénégalais sont prêts à se battre. Hein, c'est le 17, mais là, en fait, les mots d'ordre, c'est à partir du 16. Mais même aujourd'hui, ça a commencé depuis le 14. Les Sénégalais se sont réveillés. Voilà quoi. Ils veulent qu'il récupère ses droits civiques, citoyens et qu'il soit libéré avec l'ensemble des détenus politiques. Donc ça, il faut que vous sachiez que le Sénégal, ça bouge ces derniers jours. C'est en train de vraiment bouger et que vous soyez au courant. Et puis voilà. Franchement, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Voilà, comme moi, le président Ousmane Sonko, il nous dit persévérance, combativité, détermination et endurance. Ça, c'est hashtag Sonko. Merci beaucoup, mes frères africains. Merci beaucoup, c'était un plaisir. J'ai fait un direct. La personne qui nous montrait la main. Merci. Merci, Wawa. Merci d'être passé. Merci. Alors, logiquement, la parole était à M. M. Mais je crois que Tania, tu voulais dire quelque chose, non bien. Divertissement, on va parler de... Ok, on va écouter M. M. Normalement, on va écouter Ali aussi. Mais M. M parle après, on va écouter Ali. Et justement, bon, Ali, je te parle en qualité de frère. Et tu parles à toi, il y a ta clique, et à France 24, il y a la démocratie. Je pense que vous avez des gros caleçons, mais il n'y a rien dedans. Et je vous dis de tout cœur, c'est une grosse marque d'indignité. Modifier les discours, venir s'actualiser, ne pas avoir honte de reconnaître certaines choses. Mais je trouve que vous êtes indigne, mais de la pure indignité de toutes les races possibles que je connaisse. Et moi, j'ai écouté France 24 hier, j'ai eu envie de vomir. Parce que je ne peux pas comprendre que des gens soient aussi ingrats, mais aussi indignes. Parce que les gens n'ont plus honte. Et c'est la preuve que la démocratie, tout ce que les Chihuahuas nous racontent sur les médias, c'est des conneries, c'est des bâtards. La vraie réalité, c'est sur le terrain. La vraie réalité, c'est ce qu'on vit. Ce qui se passe nous trouve. Monsieur Comlan, coupez votre... Quand un peuple décide de se libérer, de gagner sa souveraineté, de sécuriser tout son territoire,
il y en a quand même qui estiment que après ça, le concerné doit partir parce que, à supposer, il y aurait une démocratie qui existe quelque part qui veut que chaque fois on doit se changer parce que la population veut. Mais quand la population à quel moment vous oubliez que la population a un mot à dire et veut que le gars meure là-bas? Mais pourquoi la population peut choisir que quelqu'un meure au pouvoir? C'est parce que la population... Monsieur Ali, gardez votre micro coupé. Ça fait plusieurs fois, je vous l'ai dit. Gardez votre micro coupé, s'il vous plaît. Ça gêne le... Mais j'ai même pas de fiche. Mais si, vous venez de faire du bruit là. Bonjour diaspora. Gardez votre micro coupé, je vous en prie. Merci. Les gens se sentent concernés par ce qui se passe. Tania, Assimi a été en qualité d'officier arrêté à l'entrée de Kidal par l'armée française. Et on lui a dit, tu ne peux pas traverser cet endroit. Lui, il est militaire. Lui, il connaît les enjeux. Quand il prend le pouvoir, il sait qu'il doit retourner là-bas. Mais que pour retourner, il y a des gens qu'il faut chasser. Mais regardez comment la marmaille se passe. Je pense qu'on en a parlé avec Ouloufela dans un live. Quand Barkhane est en train de partir de Kidal, ils laissent leur base à la MINUSMA. Quand la MINUSMA est en train de partir de Kidal, la MINUSMA appelle les terroristes pour leur dire, nous on est en train de partir, venez récupérer la base aussi avant que l'armée malienne n'arrive. Et ça on savait tous, ça on a tous assisté à ça ici. Mais il y a des gens qui n'ont pas, moi c'est ça qui me choque en fait. Il y a des Africains qui nous connaissent plus ce qu'on appelle être souverain, qui ne savent pas qu'il faut se lever, qui ne savent pas que si tu ne maîtrises pas ton territoire, tu ne maîtrises absolument rien. Mais qui estiment que pour la loi de la démocratie, on peut couper toute une partie d'un pays, abandonner aux terroristes, même si les gens, la population qui est là-bas ne vote pas, même si on s'en fout d'eux, on considère quand même que non, on est démocrate parce qu'il y a une partie du pays qui vote quand même. Et qu'il faut laisser que les choses continuent de se perpétrer de cette façon. Mais à quel moment on a arrêté de réfléchir? Et c'est triste, mais c'est triste, c'est aussi très dangereux. Vous voulez finalement quoi? La démocratie qui vous est servie sur un plateau de merde, ou alors une dictature qui fait que les populations soient contentes? Mais est-ce que la Libye ne vous a pas assez enseigné sur ce que les populations veulent et que les gens ne veulent que vivre dans une tranquillité? On s'en fout de la personne qui est assise, on s'en fout de savoir est-ce qu'il s'en sort, est-ce qu'il est dictateur, est-ce que c'est le terme qu'il faut utiliser parce que vous aimez beaucoup la sémantique des mots et que vous mélangez toute la sémantique pour nous dire que non, tant que ça ne correspond pas à le mot que le dictionnaire a appelé démocratie, pour vous ça ne sert à rien. Mais il faut savoir une chose, la meilleure personne qui connaît la guerre, c'est le militaire. Mis à part le militaire, les politiques et tout le reste, la plupart ne savent pas les réalités qui se passent en guerre. Moi, je vais vous dire quelque chose qui se passe au Cameroun, ou qui s'est passé au Cameroun. J'ai un ami colonel. Chaque fois qu'il repérait des endroits où le Boko Haram se trouvait, avant de traverser, il fallait qu'il demande l'autorisation. Et que les politiques lui disent, oui ou non, toi et ton bataillon, vous pouvez aller les attaquer. Mais il était choqué de foi. Parce que les politiques lui disaient non, tu ne peux pas y aller. C'est ça la réalité que l'armée vit sur le terrain de foi. De fois l'armée connaît les endroits où il se trouve, de fois l'armée sait par quoi il faut passer. Mais les politiques décident, sans savoir les enjeux, sans comprendre que c'est des gars qui risquent de leur vie, sans savoir en réalité ce qu'ils sont en train de traverser. Mais vous avez donc des gens qui maîtrisent réellement ce qui se passe sur le terrain. Vous avez des gens qui connaissent par où il faut passer et comment faire. Mais vous ne les écoutez pas. Et c'est des conneries. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un peuple qui veut se développer, pour avoir un pays développé, il faut garantir sa souveraineté et sa sécurité. Tant que vous ne la garantissez pas, vous ne pourrez jamais vous développer. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous pensez que moi, monsieur M, je vais entrer dans une maison en ruine? Je vais la réparer comme Assimi est en train de faire pour réparer le Mali. Je vais la réparer parce que je maîtrise les endroits où il y a les failles. Parce que je connais les endroits où ça peut tomber. Parce que je connais les endroits où c'était plié, j'ai rétréci. Je vais redresser la maison, la réparer. Et parce que la démocratie existe, je vais appeler quelqu'un et lui dire, viens, on va discuter. Tu peux entrer et continuer à gérer ça à ma place pour la laisser en ruine après pour qu'il y ait un autre coup d'État qui va revenir réparer. Mais vous parlez de quoi?
Qu'est-ce que la démocratie a donné au Mali depuis de longues années, si ce n'est la partition du territoire, et depuis 12 ans qu'on est en train de laisser des gens vivre dans un territoire où ils sont asservis par des terroristes? C'est ça la finalité de la démocratie. C'est ça ce que la démocratie a apporté au Mali et rien d'autre. Mais absolument rien. Pourquoi vous voulez qu'aujourd'hui, Assimi qui connaît les tréfonds du Mali, Assimi qui connaît les difficultés des populations, Assimi qui connaît où ça peut faire faille, Assimi qui connaît les endroits où il faut empêcher les terroristes de passer, qu'il abandonne le pouvoir quand même pour donner à quelqu'un d'autre, et que la personne vienne faire que l'éternel recommencement continue? Moi, c'est ça qui me fatigue. Et vous n'avez pas compris que c'est ce que les Occidentaux veulent. Bravo au Mali. Et je vous dis, faites très attention. Parce que ce n'est pas la CEDEAO qui est en train de sortir le Mali de la merde. C'est l'alliance qu'ils ont signée entre ces trois pays. C'est ça qui aujourd'hui est en train de faire que le Mali devienne ce qu'il est devenu. Et après le Mali, il y aura le Niger. Après le Niger, il y aura le Burkina. Et tous ceux qui sont dans la CEDEAO, j'ai peur. Parce que vous risquez de lire, comme on dit. J'ai peur que vous allez lire. Parce que les endroits où tous ces gars sont en train de partir, tous ces terroristes avec des pick-up, des motos, des camions et tout ce qu'ils ont volé comme armes, comme ils n'auront plus des endroits où ils vont rester, attention, parce que vous risquez de lire. Donc je dis que la CEDEAO n'a plus de crédibilité. C'est une organisation de bataille de fumeurs de cigarettes et je ne sais pas, j'en passe, mais qui défendait tout sauf l'intérêt des populations. On peut faire 10 ans de discours dessus, mais je veux dire quelque chose. Et là, je rejoins Wawa vraiment. Merci pour ton discours. Un dictateur, un démocrate, un bâtard, un fou, un PD, un quoi que ce soit, qui prend le pouvoir parce qu'il veut garantir les intérêts des populations, peut mourir au pouvoir, on s'en bat les couilles. Parce que les gens souffrent. La réalité, c'est qu'il y en a qui traversent des difficultés, mais terribles, et qui ne demandent qu'une chose, avoir la liberté de sortir chez eux, aller chercher à manger. Mais ça, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de sécurité. Ça, c'est impossible parce qu'on ne fait pas confiance au pouvoir en place. Mais quand vous avez quelqu'un comme ça qui est adulé par son peuple, je regrette Kadhafi parce que si les Libyens avaient compris, cette Kadhafi vit aujourd'hui. Mais on veut de la population malienne qu'elle comprenne les enjeux. Et qu'au-delà de tout, qu'elle sache par quoi il faut s'appuyer. Bravo au Mali. Vraiment bravo. Beaucoup de force à vous, beaucoup de force aux Maliens. Et je crois que c'est comme ça le développement commence. Et je suis sûr que le Mali sera développé et que les autres pays vont copier. Donc, Tania, je suis fatigué je viens de me réveiller, je suis fatigué d'écouter les gens et j'attends que les autres arrivent. Parce qu'il faut être plus dur. Moi, je pense que caresser les gens de fois, essayer de trouver des mots pour leur dire non, mais c'est pas, non, ça sert à rien, ça sert à rien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je vous dis, vous avez des gros caleçons, mais complètement vides. Merci, monsieur M. Merci, monsieur M. Merci pour ton intervention. Alors, bon, voici ce qu'on va faire. On va écouter quand même monsieur Ali parce que, voilà, on va lui donner 2-3 minutes pour qu'il essaie de voir quoi. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Il doit répondre à beaucoup de questions. Moi, il est venu pour parler d'Assimi. En aucun cas, j'ai dit qu'Assimi n'est pas quelqu'un de bien ou il n'a pas travaillé. On dirait qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai dit au fait. On ne peut pas tous être d'accord. Toi, tu dis qu'il faut taper Dieu, mais tu n'as rien tapé. Parce que tu n'as convaincu en rien. On fait tout ce que tu as parlé des guerres. Et le pays, il n'y a pas de guerre, on fait quoi? Tu as parlé seulement que des guerres. Ouais, Assimi connaît le couloir des guerres, mais il n'y a que des guerres. Du Canada, le pays, il n'y a pas de guerre. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de guerre. Nous, on ne connaît pas la guerre. On a déjà connu, mais pas maintenant. On connaît que le développement, on cherche le développement. Donc, je n'ai pas dit Assimi doit partir forcément. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai dit Assimi peut laisser. Il peut démissionner de l'armée et poser sa candidature, puisque c'est ce que le peuple veut. Et puis ça, tout le monde le sait, c'est ce que le peuple veut. Donc, il n'y a pas de souci à ce côté. Maintenant, quelqu'un m'a dit qu'en 2010, Ado
n'a pas gagné les élections, qu'un président a dit de compter. Mais monsieur, ça dit, même si on n'est pas là à l'école, on doit pouvoir réfléchir. Parce que c'est la première fois qu'on a un président qui est au pouvoir dire récompter les voix, on m'a volé. Toi, tu es président, tu as l'armée à ta main, tout, dit, on m'a volé. Ça, tu as déjà entendu ça, on va récompter les voix. C'est un président tout il n'a pas dit on m'a volé. Il a dit, non, il n'a pas dit on m'a volé. Il faut que je rectifie, c'est moi qui dis. Il a